Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions. Donc pour cette semaine du 27 au 3, j'ai pris un petit peu de retard. J'essaye vraiment au maximum de rattraper ce retard. Donc vraiment soyez indulgents. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les vidéos sur les tirages, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, ensuite l'oracle de la triade, l'oracle de l'amour et la métiste love. Et on ira bien sûr voir vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Quant au tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes, donc 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les difficultés dans la relation et 3 cartes pour la relation à venir. Donc, on y va, on commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes de la semaine. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pour cette semaine, mais ça pourrait arriver plus tard comme ça sera déjà arrivé pour d'autres. Hein. Le temps, ce n'est pas très grave. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine du 27 au 3. C'est parti. Scorpion, sentimental, ascendant. Lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3, c'est... Oups. Alors, on prend des décisions. Hein. Ouais, on prend des décisions concernant l'amour. Vous n'avez plus envie qu'on profite de vous. Hein. Vous n'avez plus envie d'être dans le profit ou dans les relations un peu légères. Alors, les scorpions, on parle d'emprise, de manipulation. Hein. Ok. Pardon. Bon, là, vous avez été peut-être sous l'emprise, sous la méchanceté, la violence d'une personne. Bon, pour certains, ça parlera évidemment des pervers un peu narcissiques. Pour d'autres, on parlera de flammes jumelles, de runners. Et pour d'autres, ce sera tout simplement des personnes un peu toxiques. Donc, on voit qu'il y a quand même un décalage énergétique entre vous et votre hôte. Soit parce que cette personne est trop immature, soit que c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Donc, il y a ce décalage énergétique. C'est une amitié amoureuse parce qu'on voit bien ici qu'il y a une peur. Pour moi, c'est une peur de l'engagement. Donc, on voit qu'il y a eu pas mal de négativité. Finalement, à chaque fois que vous vous rapprochez, il y a quelque chose qui fait que vous sentez la trahison, vous sentez la déception qui arrive. Hein. Donc, on parle de trouver des solutions par rapport à tout ça, par rapport à ces sentiments. Donc, pour moi, c'est de vous recentrer sur vous, d'ouvrir une page, d'acter un nouveau départ pour vous, là, les scorpions. Ok, on y va, c'est parti. Donc, scorpion, sentimental, ascendant. Donc... votre état d'esprit. Hein. Donc, je la prends parce qu'elle était sortie aussi. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre, de la personne, de votre cœur. Non, là, il y en a beaucoup. On va regarder quand même. Ouais, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures du passé, donc qui ont amené à des trahisons, à des mensonges. Mais finalement, vous tournez la page. Vous avez envie d'une nouvelle relation complice, j'entends. Ok. Donc, pour votre autre, état d'esprit de votre autre, les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Les difficultés dans la relation. Et la relation à venir. Scorpion, ok.
Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Ben encore un, trahison, mensonge, hein. Il y a eu beaucoup de trahisons et beaucoup de mensonges, hein, mais vous retrouvez votre positivité. On me parle de la période de l'hiver, on peut également me parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Ok, ouais, il y a quelque chose entre l'automne et l'hiver, hein, pour moi. Vous travaillez sur vos énergies positives et on voit vous repartir sur des bases solides. Hmm. On parle de confiance, hein, refaire confiance. En votre hôte. C'est une personne qui a été mature, qui va faire du changement. Il y a du changement en tout cas, hein. Entre l'automne et l'hiver, on peut me parler d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson, Balance, Scorpion, Sagittaire. Ok. Allez, on y va. Donc, votre état d'esprit, là, les scorpions, on voit que vous avez besoin d'aide, hein. Il y a un besoin d'aide, il y a un besoin de soutien par rapport à une rupture qui a été totalement imprévue, hein. C'est quelque chose qui vous est tombé dessus sans même que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu arriver, ça vous est tombé dessus comme, comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas vraiment ça. Ouais, c'est une rupture, en fait, qui a été brutale, hein, pour vous. Ouais, vous en avez un peu ras-le-bol là. Peut-être un schéma répétitif, peut-être que. Ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous êtes arrivé à bout d'un schéma répétitif un petit peu là, hein. Ouais, j'ai la tristesse, hein, vous avez l'impression. Il y a cette tristesse de pas réussir à aller au-delà en fait de cette amitié amoureuse, de pas aller au-delà de cette relation un petit peu ambiguë, hein. Donc pour votre hôte, moi j'ai quelqu'un qui va faire un choix, quelqu'un qui va prendre des décisions, hein. Donc cette personne est dans la peur et dans l'emprise finalement qu'il y ait quelqu'un d'autre ou que vous ayez envie ou besoin de le trahir, hein. Donc effectivement, hein, c'est quelqu'un qui est dans ces peurs-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, cette personne va prendre des décisions, hein, par rapport au décalage énergétique qu'il y a entre vous, hein. Oh là 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 là. Ok, alors. Ah, il y a de la positivité, hein, qui vient. Il y a des choses positives pour vous, là, les scorpions. Donc, on voit peut-être que le fait de lâcher prise ici, le fait de lâcher prise va vous amener, ben voilà, va vous amener au retour de cette personne. Cette personne qui aura pris conscience qu'il y a du travail à faire, hein, qu'il y a un gros décalage entre vous et lui ou elle, hein. Donc, dans cette relation, qu'est-ce qu'on a? Bon, on voit qu'il y a une évolution. Ah ouais, voilà. Il y a une fin de cycle, hein, pour les scorpions. Là, vous êtes peut-être en plein dedans. Il y a une période de transition. J'ai quelqu'un qui, en fait, vous mettez vraiment fin à une relation toxique, à une relation qui a été trop compliquée pour vous, pour tourner la page. Mais attention, je ne parle pas forcément de tourner la page et d'aller voir ailleurs, hein, c'est possible, mais ça peut être aussi avec la même personne, puisqu'effectivement, on a cette personne qui revient dans votre vie. Et là, en fait, on voit qu'il y a une évolution dans la relation, on voit qu'on part sur une relation, sur un amour inconditionnel et durable, en fait, hein. Et ouais, il y a le changement, il y a la transformation, hein. Il y a des choses qui vont évoluer là pour vous, les scorpions, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Ouais, il y a des prises de décision, il y a du changement des vérités qui arrivent. Ok. On me parle, hein, de s'occuper de soi, là, en fait, hein, de se recentrer sur soi, de faire son travail de développement personnel. Vraiment, en fait, vous avancez là, hein. Il y a de l'avancement. Alors, on parle d'un triangle amoureux, ok. Ok, bon. Pour moi, là, finalement, tout ce que vous avez à faire, là, les scorpions, c'est de mettre une mise au point sur une tierce qu'il y a eu lors d'un voyage, lors de vacances, d'un concert, d'un festival, peu importe. Il y a eu une tierce et on vous demande vraiment de faire une mise au point concernant cette tierce. De prendre également de la hauteur. Voilà, c'est un schéma répétitif. Donc, vous avez peut-être été plusieurs fois avec des personnes qui ont été avec des tierces, qui vous ont quitté de cette façon. Mais dans tous les cas, vraiment, là, vous devez prendre de la hauteur. On vous dit bien de trouver une solution, ou vous allez trouver des solutions, par rapport à ce schéma répétitif, hein. D'accord? Ouais, et on part sur des bases solides. Vous repartez sur des bases solides. Donc, vous voyez, on parle bien d'un nouveau départ, là, sur la période de l'automne.
hein. On voit bien qu'il y a des échanges, de l'attraction, de l'envie. Pour moi, vous allez mettre fin aux souffrances du passé, aux blessures du passé, et vous allez surtout mettre fin à toutes ces trahisons. Vous n'en voulez plus, d'accord? Vous ne voulez plus de ces trahisons. Il y a des rencontres pour vous, là, sur la période de l'hiver également. Allez, on va aller voir avec la triade. Allez, on va aller voir également à la coupe. Vous ne voulez plus être sacrifiés, les scorpions. Vous faites une mise en lumière sur tout ce que vous avez pu sacrifier dans votre vie pour une personne. Maintenant, vous voulez des choses beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines. Il y a l'accomplissement. Pardon. Ok. Pour moi, vous avez peut-être fait un silence radio. On vous dit bien que ce silence radio, vous n'allez pas le faire pour rien. Il y aura quelque chose qui va aboutir par rapport à ce silence radio. D'accord? On vous dit bien qu'il y a une bénédiction, soit sur vous, messieurs, ou soit sur votre relation avec un homme, mesdames. On retrouve l'équilibre et ensuite, on a vraiment l'abondance et la richesse. Donc, pour moi, c'est positif. Vous voyez, vous allez mettre en lumière une adversité, une rivalité. D'accord? Vous ne voulez plus aller dans ce combat avec cette personne. Vous voulez quelque chose de simple. Ok. Donc, par contre, si vous êtes en relation flamme jumelle, sachez que cette relation de flamme jumelle n'est pas une relation banale. Ok, allez, on y va. Donc, c'est parti. Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Ok. Je ne la prends pas parce qu'elle n'est pas sortie de base. Pour l'état d'esprit de votre autre... Pour les difficultés dans votre relation. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'élévation, on a la prise de hauteur. Les choses évoluent. Vous sortez peut-être aussi de cette nuit noire de l'âme. En tout cas, pour ceux qui sont dans cette nuit noire de l'âme, il y a un nouveau départ. Vous êtes à la croisée des chemins et vous prenez des décisions. Il y a des choix. On voit bien que vous vous recentrez sur vous. Vous faites vraiment... le point sur les trahisons. Vous avez besoin de recul pour faire le point sur les trahisons que vous avez subies. D'accord? Ok. Alors, votre état d'esprit. Ok. D'accord, ouais. Vous reprenez la sagesse, j'ai envie de vous dire. Là, vous vous apaisez. Vous arrivez à vous apaiser. Ah, vous arrivez à vous apaiser. Pour ouvrir des portes finalement. Vous avez passé une période de deuil, une période de tristesse, de pleurs, de chagrin, mais vous arrivez à apaiser ces émotions. C'est ce qui vous permet justement d'avoir des portes là qui vont s'ouvrir pour vous. Donc ensuite pour votre hôte, cette personne est dans quel état d'esprit? Ok, c'est quelqu'un qui a porté des masques avec vous, qui ne s'est pas montré tel qu'il était ou tel qu'elle était. Et en fait, cette personne est restée bloquée dans ses peurs. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va s'apaiser et qui va avoir une énergie différente. Les difficultés là dans cette relation, c'est simplement la communication. Vous avez du mal à communiquer, vous avez du mal à vous comprendre. En tout cas, il y en a toujours un des deux qui est dans l'incompréhension, qui ne comprend pas ce que l'autre dit et qui n'est pas dans la compréhension non plus, qui n'est pas dans la compassion non plus, ni même dans la bienveillance en fait.
Donc là, c'est ce que je ressens. Donc, il y a l'apaisement hein, qui vient là. Ne vous inquiétez pas, les scorpions. C'est nécessaire, en fait. Vous devez vous apaiser pour retrouver votre équilibre à vous avant d'attendre que votre hôte vous donne un équilibre finalement. Donc, vous devez être indépendant ou indépendante. Vous défaire de ce besoin d'avoir l'autre finalement. Ok, ça ressemble beaucoup aux relations flammes jumelles hein, quand même là. Allez. Ou alors vous êtes en dépendance affective aussi. Vous pensez avoir besoin de votre autre, mais non, pas du tout. Vous devez vous recentrer sur vous, sortir de vos traumas, de vos peurs et de cette dépendance affective également. Hein. Ok. Allez, donc on y va, Scorpion. Sentimental, ascendant, lunaire. On parle encore d'illusions. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas claires, hein, des non-dits. On a la solitude ici. Vous avez peut-être vraiment besoin de faire un peu table rase autour de vos amis, de votre famille, pour vraiment réussir à faire quelque chose. On voit ici hein, qu'il y a comme ce besoin d'argent, ou en tout cas, vous avez besoin d'argent pour avoir votre indépendance. C'est possible aussi. Hein. Ok. Vos peurs vous freinent. Hein. Ce sont vos peurs hein, qui vous freinent pour moi ici. Hein. Peur d'être tout seul, de perdre l'autre. Donc finalement, une fois que votre hôte part dans des silences, vous paniquez. Hein. Vous êtes paniqué, vous êtes angoissé, mais il y a la sincérité qui vient. Pour moi, c'est la sincérité sur un triangle. On voit qu'il y a quand même qu'il y a la victoire, donc pour moi, il va y avoir la sincérité sur un triangle. On voit ici qu'il y a un besoin matériel, peut-être pour fuir certaines émotions, ou vous avez besoin vraiment de vous libérer, quoi. Ok. Vous avez envie de maîtriser, vous n'avez plus envie qu'on se joue de vous, finalement, là, les scorpions. Allez, donc on y va, c'est parti. Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Donc votre état d'esprit. Scorpion, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors je suis désolée si vous entendez les loulous, mes enfants. C'est un risque. Alors. Pour l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés dans votre relation. Et la relation à venir. Bon, il y a des choses hein, qui vont bouleverser, hein. Il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. On voit bien qu'il y a des silences, il y a des solitudes qui sont forcées pour moi parce qu'on travaille. Attention, on peut travailler sur soi, on peut avoir le travail professionnel. Pour moi, c'est plutôt un travail sur soi. Il y a une période de retrait hein, qui se fait pour travailler sur soi. Il y a un nouveau départ, il y a des projets. On vous dit... Vous allez trouver le bon chemin, là. Vous allez être sur la bonne voie. Hein. Alors, les scorpions, on parle de renaissance. C'est magnifique, ça. Ouais, vous prenez un chemin différent. Il y a eu des choses hein, qui vous ont bouleversé, là, dans votre vie, dans votre relation, qui vous amènent à cette renaissance. C'est une renaissance qui sera positive. Hein. Faut vraiment prendre le temps, il faut vraiment être patient, patiente, parce qu'il y a du changement qui vient là pour vous, les scorpions. Hein. Donc, prenez le temps. Prenez le temps de vous transformer, prenez le temps pour vous. Donc, l'état d'esprit de votre autre. Et voilà, vous voyez, on a quelqu'un qui est dans la transformation. Cette personne est en train de sortir de son ego pour venir finalement dans une relation où il y a de l'engagement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, n'allez pas trop vite. Essayez, de ne pas aller trop vite. Donc, on parle de relation flamme jumelle. Vous avez besoin de vous sortir un petit peu de
de certaines relations toxiques. Hein. On voit qu'il y a des personnes autour de vous qui, ben, j'ai envie de vous dire, des personnes qui ne peuvent pas vous comprendre. Hein. Si vous êtes en relation flamme jumelle, ces personnes ne peuvent pas vous comprendre. Donc effectivement, hein, cette personne est en train de faire le tri un petit peu autour de lui, autour d'elle. Hein. Ok, c'est quelqu'un qui va faire le choix du destin, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, bon, dans la relation, hein, ce qui bloque, c'est que finalement, vous avez des secrets. Vous avez des secrets l'un pour l'autre et vous avez du mal vraiment à vous recentrer chacun sur soi, à prendre du temps chacun pour vous. Donc, il y a des évolutions qui se font, chacun de son côté. Donc, on m'annonce quand même un nouveau départ. Hein. Donc, pour certains scorpions, vous allez avoir un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Pour d'autres, ce sera un nouveau départ peut-être en restant célibataire. Hein. Vous vous mettez dans votre contexte. Hein. C'est pas forcément avec une personne du passé, puisque tous les scorpions, vous ne serez pas en flamme jumelle, évidemment. Donc, on voit ici que vous allez, pour moi, hein, vous allez vraiment vous recentrer sur vous. La difficulté dans votre relation, en fait, c'est ça, c'est que bah, vous avez du mal vraiment à trouver votre place. Que ce soit vous hein, ou que ce soit votre autre, bah, en fait, vous êtes tous les deux dans cette relation, mais vous avez vraiment du mal à trouver votre place. Ok. Donc, pour la relation à venir, moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Cette personne a peur de l'engagement, mais ne vous en faites pas, c'est quelqu'un qui est en train d'y travailler. Cette personne revient vers vous. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, mais par contre, cette personne, c'est quelqu'un qui va revenir avec beaucoup de sincérité. Cette personne veut réussir avec vous. Donc, laissez-lui du temps, de l'espace. Ne soyez pas toujours là. Restez dans la patience et dans la bienveillance. Hein. Il y a la victoire. Il y a une belle victoire. Hein. Tu as fait la victoire sur un trio. Donc, attention, le trio peut également être cette peur de l'engagement. Hein. Donc, il y a une victoire dessus. Pardon. Eh oui, vous êtes en contrat d'âme. Flamme jumelle, contrat d'âme. Donc, certains seront en contrat d'âme, donc on parlera d'âme sœur. D'autres seront en flamme jumelle. Hein, donc, replacez vraiment dans votre contexte. Dans tous les cas, il y a le bonheur hein, qui arrive. Vous suivez vos désirs. En fait, vous suivez votre instinct, là. Votre intuition. On voit qu'il y a l'ambition. Vous avez envie. Hein, vous avez envie de dévoiler certaines choses. Donc, effectivement, moi j'ai une personne qui s'est mise en retrait parce que cette personne est dans les mensonges et qu'il ou elle n'arrive pas à vous avouer. Donc on voit qu'il y a cette période de solitude, cette période de retrait. Mais on vous dit bien qu'il y a un vœu qui va être exaucé puisque ça va être un travail d'équipe. Hein. Vous allez travailler ensemble avec votre autre pour avancer dans cette relation. Ok, allez, on va aller voir avec l'améthyste maintenant. Allez, on y va, c'est parti. Bon, avec la métisse, je ne vais pas faire de coupe, on va directement aller faire le tirage. Hein. Donc, on a deux cartes là qui ressortent. Un éloignement, ok. Allez, donc on y va, c'est parti. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3. Pour votre autre, en tout cas son état d'esprit. Donc les difficultés dans la relation. Scorpion ascendant. Et la relation à venir. Ouais, relation karmique. Les choses bougent, hein. Les choses bougent, apaisez-vous, libérez-vous de votre passé, restez dans la patience. Les choses arrivent. Oui, il y a un retour.
J'ai quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui reprend le contact avec vous. Hein. Ok, alors, l'état d'esprit. Donc, il y a quelque chose qui vous tracasse peut-être sur le côté charnel. On voit que finalement, pour moi, vous allez passer, donc on parle de personnes de Capricorne verso Poisson, vous allez passer finalement d'un amour passionnel à un amour complètement inconditionnel. C'est sur la période de l'hiver, Capricorne verso Poisson. Pour moi, c'est une personne, en tout cas, vous allez encore être dans la bienveillance. Hein. Dans la bienveillance, dans la sécurité avec l'autre peut-être également. Donc vous avez choisi de vous libérer du passé. D'accord? Vous avez choisi de vous libérer de tout ça, de prendre de la hauteur, de travailler sur vous. Hein. Donc vous êtes là en train de travailler vraiment sur vous. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Vous voyez. Hein. Très très vite, les sentiments vont revenir. Vous êtes peut-être dans une phase où vous avez l'impression de ne plus avoir de sentiments également pour votre autre. Donc si vous êtes en parcours flamme jumelle, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ok, donc l'état d'esprit de votre hôte. J'ai quelqu'un qui est dans la réflexion. On me parle d'un homme. Hein. On parle d'un homme qui est dans la réflexion. Il essaye de comprendre ce qu'il se passe finalement. D'accord. Il y a eu un éloignement. C'est quelqu'un qui met un éloignement sur les réseaux sociaux. Donc si vous voyez que cette personne n'est plus trop présente via les réseaux, c'est normal. Cette personne est en train de s'ancrer. Hein. Ouais. Il y a eu des mensonges, il y a eu de la manipulation, on parle de secret. Il y a eu du mensonge hein, par rapport à une relation qui est restée secrète. Une vie double, il y a eu quelque chose comme ça, mais on vous dit qu'il va y avoir un déclic. Hein. D'accord, les choses vont changer. Cette personne a attendu votre retour ou attend encore votre retour. Hein. Mais vous revenez pas, vous restez forte finalement face à ça. Vous êtes décidé à ce que les choses changent. Vous restez forte. En tout cas, on voit bien ici qu'il y a la famille hein, qui est là pour vous soutenir. Attention, ça peut être des enfants, ça peut être les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines. En tout cas, il y a le cercle familial qui est là. Votre autre, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui pourrait aussi s'éloigner de sa famille. Donc, il y a eu rupture hein, avec la tierce, hein, d'accord on parle de rupture. Il y a une rupture qui vient avec la tierce. Ouais, c'est l'ego. Moi, j'ai quelqu'un qui va apaiser son ego. Qui va arrêter d'être dans le combat. Et qui va prendre du temps pour vivre cet amour passionnel, passionnant. Enfin, en fait, ouais, vous êtes envoûté, entre guillemets, par cette personne. Et lui aussi. Donc, on me valide, hein, effectivement, que c'est quelqu'un là qui a peur que vous le rejetiez. Parce qu'il y a eu un froid, hein, il y a eu quelque chose qui a acté un froid. Donc, on vous demande hein, vraiment de laisser le timing divin faire les choses. Et en attendant, travailler sur un trauma d'abandon. Donc, pour moi, il y a un appui. Hein, il y a quelque chose avec cette personne. On parle de quelque chose d'éphémère. Alors, attention, c'est pas forcément... le fait de penser à cette personne qui va être éphémère, mais peut-être la séparation, le silence radio. Dans une période de 3 mois, on parle d'un message reçu. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a humilié. Mais c'est quelqu'un qui a été humilié ou qui vous a humilié sur la période de l'automne. On parle de tromperie. Hein. Alors attention, on parle de tromperie superficielle. Il y a une réconciliation. Est-ce qu'on vous a fait croire hein, quelque chose Ou vous pensez hein, peut-être que cette personne vous a trompé. Hein. Ok. Allez, on va aller voir vos messages de la semaine. Donc pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Ok. Scorpion, ascendant lunaire, vénusien. Pour la semaine du 27 au 3. Scorpion, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 27 au 3.
Donc comme celui-ci s'est retourné, je vais le prendre en dos. Alors, tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris ou surprise et rassuré par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.